que la meilleure version de vous-même se manifeste. Dites Amen. Eh bien, le vous qui est assis ici aujourd'hui, nous remercions Dieu pour ce que vous êtes et pour tout ce que Dieu a fait dans votre vie. Mais je veux vous dire qu'il y a encore plus. Il existe une meilleure version de vous. Que cette meilleure version de vous se manifeste. Puissiez-vous devenir la meilleure version de ce que vous êtes, au nom de Jésus. L'une des personnes que j'aime beaucoup dans la Bible, lorsque je l'étudie, est un homme appelé Ésaü. Si je vous demande, que savez-vous d'Ésaü? Que pouvez-vous me dire d'Ésaü? Au moins 95% d'entre nous diront tous, « Oh, c'est celui qui a perdu son droit d'aînesse. C'est celui qui, pour une satisfaction immédiate, a abandonné son avenir, sa destinée, sa gloire, et a tout perdu. » Si je demande à cette assemblée de donner son avis sur Ésaü, au moins 95%, sinon la grande majorité, diront quelque chose de négatif à son sujet. Ce qui est arrivé à Ésaü, cet aspect négatif, est une réalité. On ne peut pas le cacher sous le tapis. Cet aspect de la vie d'Ésaü a vraiment existé. Mais savez-vous qu'Ésaü n'est pas resté là? Ésaü a travaillé sur lui-même. Oui, il a échoué. Oui, il a été un échec. Oui, il a été un désastre. Mais après avoir tout gâché, Ésaü n'est pas resté dans le désordre. Il a lutté pour sortir de ce désordre, nettoyer ce désordre et avancer dans la vie. En réalité, la plus grande version d'Ésaü est celle que beaucoup de gens ne connaissent pas. Parce que beaucoup ne se concentrent que sur le négatif, ils n'oublient jamais le négatif et passent à côté du positif. Qu'ils veuillent vous ignorer ou non, la plus grande partie de votre vie doit encore émerger. Lorsque je regarde Ésaü, voyons ce qui s'est passé après qu'il a perdu son droit d'aînesse, après qu'il a perdu la bénédiction du Père. Il ne lui restait plus qu'à pleurer, combattre et supplier le Père de libérer une seule bénédiction. Maintenant, cela peut vous surprendre de savoir que Jacob n'a pas seulement reçu une bénédiction. Jacob a reçu 17 bénédictions distinctes de son père. Combien de bénédictions? 17, regardons-les. Genèse chapitre 27 verset 28, que Dieu te donne la rosée du ciel. Première bénédiction. Deuxièmement, il te donnera la graisse de la terre. Troisièmement, il te donnera l'abondance du blé. Quatrièmement, il te donnera l'abondance du vin. Genèse chapitre 27 verset 29, les peuples te serviront. Cinquième bénédiction. Les nations se prosterneront devant toi. Sixième bénédiction. Tu seras le maître de tes frères. Septième bénédiction. Les fils de ta mère se prosterneront devant toi. Huitième bénédiction. Maudit soit quiconque te maudira. Neuvième bénédiction. Béni soit quiconque te bénira. Dixième bénédiction. Genèse chapitre 28 verset 3, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Combien cela fait-il maintenant? 11. Qu'il te rende fécond. 12e bénédiction. Qu'il te multiplie. 13e bénédiction. Que tu deviennes une multitude de peuples. 14e bénédiction. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham. 15e bénédiction. À toi et à ta descendance avec toi. 16e bénédiction. Afin que tu hérites du pays où tu séjournes comme étranger, que Dieu a donné à ton père Abraham. 17e bénédiction. Et Ésaü pleura et dit, « Papa, s'il te plaît, je t'en supplie, n'y en a-t-il pas seulement une? Tu as versé 17 bénédictions sur mon frère. Je ne peux pas lutter contre cela. J'ai échoué. J'ai vendu mon droit d'aînesse. Ce qui m'est arrivé est arrivé. Mais je refuse de pleurer sur le lait renversé. Donne-moi seulement une bénédiction. » Regardez cette bénédiction, Genèse chapitre 27 verset 40. Tu vivras par ton épée, et tu serviras ton frère. Frère, on dirait que ce n'est pas une bénédiction. Mais il arrivera que, lorsque tu auras acquis la domination, tu briseras son joug de dessus ton cou. La partie négative de ta vie, la première version de ta vie, est une vie d'inutilité. Mais je te donne seulement une bénédiction. Quelle est cette bénédiction? C'est la bénédiction qui dit, tu développeras ta capacité. Tu travailleras sur toi-même jusqu'à ce que le joug sur ta vie soit brisé. Lorsque nous parlons de briser les jougs, la plupart d'entre nous connaissent très bien Ésaïe chapitre 10 verset 27, qui dit que, à cause de l'onction, le joug sera détruit et le fardeau sera ôté de tes épaules. C'est la version King James. Mais j'aime la version NIV. La NIV dit que le joug sera brisé parce que tu seras devenu si gras.
Que ai-je dit? Que ai-je dit? Que ai-je dit? Le joug sera brisé de dessus ton épaule parce que tu seras devenu si gras. Tu te seras développé au point que la graisse de ton cou aura fait éclater ce joug de dessus ton cou. Monsieur, recevez la grâce, recevez la capacité de grandir. Peu m'importe tout le désordre des années passées. Peu m'importe tout ce que les gens ont conclu à ton sujet en disant « Oubliez celui-là ». Laissez-moi dire à chacun ici sous ma voix, vous avez une version négative. Chacun ici a quelque chose dans sa vie, comme dans la mienne, qui sent mauvais. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas que quelqu'un sache à votre sujet. Mais d'une manière ou d'une autre, ces choses finissent par se révéler. Cependant, je veux aussi vous dire qu'il y a un vous glorieux à l'intérieur de vous. J'ordonne à cette gloire en vous de se manifester. Amen. Vous serez la personne que Dieu vous a appelé à être. Amen. Au nom du Père. Amen. Au nom du Fils. Amen. Au nom du Saint-Esprit. Amen. Ainsi, voici un frère avec 17 bénédictions distinctes, et un autre frère avec une seule bénédiction. Et même cette seule bénédiction ne ressemble pas à une bénédiction. Elle ressemble, d'une certaine manière, à un appel à développer sa capacité. Si vous donnez 17 bus à un frère pour ouvrir une entreprise de transport, et que vous donnez seulement un bus à un autre frère pour une entreprise de transport, puis que, 20 ans plus tard, vous rencontrez ces deux frères, lequel vous attendriez-vous avoir explosé? Le frère avec les 17 bus. Vous vous attendriez à ce que les 17 bus aient produit peut-être 100 autres bus, d'autres affaires, d'autres compagnies et d'autres industries. Vous n'attendriez pas grand-chose du frère qui n'avait qu'un seul bus. Mais 20 ans plus tard, ces deux frères se sont rencontrés. Étage 20 ans plus tard, l'homme qui n'avait qu'une seule bénédiction, celui qui avait reçu 17 bénédictions lui dit « Tes serviteurs ». Celui qui avait les 17 bénédictions dit à l'homme qui n'en avait qu'une seule « Je suis ton serviteur ». Et il s'est appelé ton serviteur 5 fois, dans Genèse chapitre 32 et Genèse chapitre 33. Et il a appelé Ésaü « Mon Seigneur » 6 fois. 6 fois « Mon Seigneur, mon Seigneur, mon Seigneur ». Monsieur, ce n'est pas ce que les hommes vous donnent qui compte, c'est ce que vous construisez. Si vous ne vous construisez pas et ne travaillez pas sur vous-même, il y a un très grand mal dans le christianisme. Vous croyez tellement en Dieu que vous pensez que Dieu fera tout. Monsieur, je crois en Dieu. Mais savez-vous que la plupart des choses pour lesquelles vous croyez en Dieu, Dieu est déjà à l'œuvre en attendant que vous agissiez? La Bible dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». La Bible dit « La foi sans les œuvres est morte ». Il y a beaucoup d'efforts que vous devez fournir avant que le ciel ne vous bénisse et ne vous élève. Ton serviteur, 5 fois, mon Seigneur, 6 fois. Lorsque vous continuez à lire les Écritures, vous découvrez aussi qu'il s'est prosterné, le visage contre terre, devant Ésaü, 7 fois. Peut-être n'avez-vous jamais rencontré un grand homme, c'est pourquoi vous vous contentez de saluer les gens avec la main. Monsieur, il y a des personnes que vous rencontrerez, élevées à un tel niveau que, même si vous avez mal au dos, vous vous inclinerez. 20 ans plus tard, la grandeur d'Ésaü avait tellement surpassé celle de Jacob. Mon Seigneur, le visage contre terre, ton serviteur. Et ce n'était pas tout, les 4 femmes de Jacob et tous ses enfants se sont également prosternés devant Ésaü. Cet homme dont le nom sentait mauvais, cet homme qu'on avait rejeté, cet homme dont on disait qu'il ne sortirait rien de bon, oui, cet homme-là. Et Jacob, dans le but d'apaiser son frère, apporta de nombreuses vaches, des béliers, des brebis, des chameaux et des chèvres comme présents. J'ai pris le temps de calculer le nombre d'animaux que Jacob donna à Ésaü en cadeau. J'en ai compté 580. Et Ésaü répondit, « J'ai assez, mon frère, je vais bien, je n'ai pas besoin de cela. Ce n'est rien, garde-le, j'ai assez. Que le Seigneur vous fasse grâce, afin que ceux qui vous méprisaient hier vous entendent demain dire, « J'ai assez, j'ai assez, j'ai assez. » Savez-vous que lorsque Jacob apprit que son frère Ésaü arrivait, on lui dit qu'Ésaü venait avec 400 hommes armés. Demandez à votre voisin, combien de personnes travaillent avec toi dans ton entreprise? L'homme qui a commencé 100 personnes a maintenant 400 hommes. Pendant ce temps, le père de la foi, Abraham, n'avait que 318 serviteurs armés. Ainsi, l'homme que l'on avait rejeté, dont le nom sentait mauvais partout, s'est développé au point de devenir plus grand que le père Abraham. Lorsqu'Ésaü rencontra Jacob et que Jacob vit son armée, ses troupeaux et son niveau,
personne ne lui dit de se prosterner. Mon Seigneur, je suis venu vous annoncer que vous n'êtes pas autorisé à rester là où vous êtes. Peu importe. Nous avons tous fait des erreurs, des fautes. Si nous regardons tous dans notre passé, il y a des choses qui sentent mauvais. Mais, mon frère, il y a un autre parfum qui veut sortir de ta vie. Amen. Il y a un parfum glorieux. Amen. Un parfum précieux. Amen. Et laissez-moi dire ceci, chacun a deux versions en lui. Que ai-je dit? La Bible dit que Jephthé était un vaillant héros, mais aussi le fils d'une prostituée. Ainsi, en Jephthé, il y avait un homme vaillant, et il y avait aussi une origine méprisée. En toi, il y a un champion, il y a un lion. Amen. En toi, il y a aussi un serpent et un scorpion. La Bible dit que Naaman était un vaillant héros, honorable, grand devant le roi, libérateur de la Syrie, mais il était lépreux. Ainsi, en lui, il y avait la lèpre et la grandeur. Et une chose concernant les êtres humains. Peu importe la grandeur, ils regarderont toujours le côté négatif. Peu importe. Manifeste la gloire. C'est la gloire qui changera ton histoire. Il y a quelque chose en toi que le monde attend de voir. Reçois la grâce. 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 Amen. Pour que la meilleure version de toi-même émerge. Mon Dieu, si tu apprécies ma vie et mon ministère, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Sais-tu qui te parle? J'étais ce qu'on appelle un délinquant juvénile. À l'âge de 15 ou 16 ans, j'ai été arrêté pour avoir volé des bicyclettes à Londres. Je volais des vélos. Partout où je voyais quelqu'un poser son vélo, même s'il entrait dans un magasin, dès qu'il entrait, je sautais sur le vélo et je partais avec. J'ai volé 22 bicyclettes que je gardais dans un garage. Et je démontais les guidons, je changeais les cadres, je mélangeais les pièces pour que personne ne reconnaisse son vélo, puis je les revendais. Et j'ai été arrêté par la police et traduit en justice. Inutile de plaider non coupable, les faits étaient là. Monsieur, savez-vous que je ne pouvais pas entrer dans un supermarché sans en sortir avec des marchandises? Même si j'avais de l'argent dans ma poche, je repartais toujours avec quelque chose. J'étais un très bon voleur. Celui qui vous prêche aujourd'hui, frère. Je fréquentais l'église à Londres. Là-bas, comme maintenant, il fait froid, les gens portent des manteaux, et il y a une salle où l'on dépose les manteaux. Pendant que les gens entraient dans la salle de culte chauffée, moi j'entrais dans la salle des manteaux et je fouillais toutes les poches pour prendre de l'argent. Je venais adorer Dieu, mais je vidais les poches de tout le monde. J'aimais aller à l'église, car chaque fois, au moins 100 livres entraient dans ma poche. J'étais un fidèle assidu. En tant que jeune, la police de mon quartier me connaissait très bien, car elle m'avait arrêté plusieurs fois. J'ai été placé sous probation pendant 2 ans comme délinquant juvénile, avec obligation de me présenter toutes les 2 semaines, afin qu'on vérifie que je n'avais rien volé de nouveau. Et ils m'ont dit, si tu es encore surpris en train de voler, comme tu es trop jeune pour aller en prison, nous ne pouvons rien faire pour l'instant, mais dès que tu auras 18 ans, nous t'enfermerons pendant 10 ans. Voilà l'homme qui vous parle aujourd'hui. J'étais un gros fumeur. Je fumais 60 cigarettes par jour. Je buvais, et je ne parle même pas de manière légère. À 13 ans, je buvais un quart de bouteille de whisky, et à 15 ans, je buvais une demi-bouteille. Je veux simplement que vous sachiez qu'il y avait une autre version de moi. Mais aujourd'hui, la miséricorde, la miséricorde, la miséricorde et la grâce ont englouti cette version négative. En fait, cette version négative est même oubliée des gens. Si je ne racontais pas cette histoire, vous ne le sauriez pas. Vous ne le sauriez pas et vous ne le croiriez pas. Frères, je suis venu vous dire qu'il y a une gloire qui sortira de votre vie. Amen. Aujourd'hui, c'est la même chose partout dans le monde, les nations m'appellent. Vous savez, j'ai atterri dans un pays appelé le Lesotho. Le Lesotho est le pays le plus élevé d'Afrique, comme un immense plateau, comme un ranch. Tout le pays est comme cela. Je n'ai jamais vu un pays en Afrique aussi beau que le Lesotho. Et lorsque j'ai atterri à l'aéroport, j'ai été choqué de voir un tapis rouge m'accueillir dès la sortie de l'avion. J'ai été surpris de voir tous les évêques et archevêques du pays venir m'accueillir à l'aéroport. J'ai été étonné de voir des cortèges de voitures avec escorte policière. Pourquoi? Parce qu'un ancien criminel, un ivrogne, un fumeur invétéré venait d'arriver. Miséricorde.
Peu importe comment les hommes vous voient aujourd'hui, peu importe les conclusions qu'ils tirent à votre sujet, ce n'est pas vous. Il y a plus. Il y a une version plus grande de vous à l'intérieur de vous. Je prie pour quelqu'un ici aujourd'hui, pour la meilleure version de toi. Amen. Dans 5 ans. Amen. Que le négatif soit englouti par la gloire. Amen. Au nom du Père. Amen. Et du Fils. Amen. Et du Saint-Esprit. Amen. Je vais bientôt poser le micro. J'ai déjà communiqué ceci. Tu ne peux pas rester la personne que tu es aujourd'hui dans 5 ans. Travaille sur toi-même, développe-toi, étudie, lis, fais tout ce que tu dois faire. J'ai partagé ici, il y a quelque temps, l'histoire d'une jeune femme sortie de Covenant University avec un doctorat en analyse informatique et en ce qu'on appelle le piratage éthique. Mais je ne vous avais pas raconté son début. Au départ, dans la première université qu'elle a fréquentée, elle avait échoué. Elle avait abandonné ses études. Elle avait tout gâché. Puis ses parents ont réussi à l'inscrire à Covenant University, où elle a obtenu un diplôme avec mention très bien, puis un doctorat en analyse informatique et en piratage éthique. À l'âge de 29 ans, le directeur général de Globacom, vous savez, nous avons MTN, nous avons Globacom, nous avons RTL. Globacom est le deuxième plus grand réseau mobile. Son propriétaire, Mike Adenuga, est un multimilliardaire. En fait, après Dangote, il est considéré comme l'un des hommes les plus riches. Il est aussi impliqué dans le pétrole et d'autres entreprises. Cet homme voulait faire passer son entreprise à un autre niveau et a lancé un appel aux jeunes talents, notamment ceux qui ont des compétences en informatique, en intelligence artificielle, pour venir passer un entretien. Il cherchait une nouvelle génération capable de faire évoluer son entreprise. Dites à quelqu'un à côté de vous: améliore-toi, améliore-toi, améliore-toi. J'ai été choqué il y a environ 20 ans, lorsque j'ai rendu visite à ma mère à Londres. À un moment, elle m'a dit: mon fils, je dois partir, je reviens dans 4 heures. Je lui ai demandé: maman, où vas-tu? Elle m'a répondu: je vais à l'école. Elle avait 72 ans. Ma mère allait à l'école. Je lui ai dit: maman, encore quoi? Elle m'a répondu: oui, j'apprends l'informatique. Je veux être à l'aise avec l'informatique, apprendre l'analyse informatique et tout cela. Elle allait à l'école parce que, écoutez-moi bien, ceux qui rêvent que Dieu les envoie à l'étranger doivent comprendre que le jour où ils arrivent là-bas, ils seront complètement perdus s'ils ne sont pas préparés, car tout est informatisé. Tout. On ne commande pas avec de l'argent liquide, tout se fait par ordinateur. À l'aéroport, tout est informatisé. Les portes ne s'ouvrent pas sans systèmes informatiques. Vous devez savoir utiliser ces choses. En voyageant, j'ai souvent vu des gens, surtout venant d'Afrique, bloqués, demandant: s'il vous plaît, pouvez-vous m'aider? Ma mère, à 72 ans, apprenait l'informatique. Et après avoir terminé, elle gérait même certains aspects de mon ministère, y compris les sites web. À plus de 70 ans, elle faisait cela. Même moi, je ne savais pas faire autant qu'elle. Dites à quelqu'un: améliore-toi, améliore-toi, améliore-toi. C'est ainsi que les entretiens ont commencé. Parmi les candidats, il y avait cette jeune femme qui avait été une décrocheuse mais qui était devenue docteur. L'intervieweur lui posa la question: combien voulez-vous comme salaire mensuel? Elle répondit: je peux me contenter de 1,8 million. L'homme enleva ses lunettes, la regarda et dit: es-tu folle? Elle répondit: non, c'est ce que je peux accepter. Pas en ERA, monsieur, en dollars. Je peux travailler pour 1,8 million de dollars par mois. Si vous pouvez me donner cela, je peux travailler pour vous. Sinon, ne perdez pas mon temps. L'homme, agacé, lui dit de partir. Après avoir terminé les entretiens, il alla rendre compte à Mike Adenuga dans sa résidence à Banana Island, un lieu réservé aux milliardaires. Là-bas, il expliqua tout et mentionna la jeune femme en disant: ne faites pas attention à elle, elle est folle. Elle a demandé 1,8 million de dollars par mois. Dites à quelqu'un à côté de vous: améliore-toi, améliore-toi, améliore-toi. J'ai été choqué il y a environ 20 ans, lorsque j'ai rendu visite à ma mère à Londres. À un moment, elle m'a dit: mon fils, je dois partir, je reviens dans 4 heures. Je lui ai demandé: maman, où vas-tu? Elle m'a répondu: je vais à l'école. Elle avait 72 ans. Ma mère allait à l'école. Je lui ai dit: maman,
Encore quoi? Elle m'a répondu, oui, j'apprends l'informatique. Je veux être à l'aise avec l'informatique, apprendre l'analyse informatique et tout cela. Elle allait à l'école parce que, écoutez-moi bien, ceux qui rêvent que Dieu les envoie à l'étranger doivent comprendre que le jour où ils arrivent là-bas, ils seront complètement perdus s'ils ne sont pas préparés, car tout est informatisé. Tout. On ne commande pas avec de l'argent liquide, tout se fait par ordinateur. À l'aéroport, tout est informatisé. Les portes ne s'ouvrent pas sans systèmes informatiques. Vous devez savoir utiliser ces choses. En voyageant, j'ai souvent vu des gens, surtout venant d'Afrique, bloqués, demandant « S'il vous plaît, pouvez-vous m'aider ?» Ma mère, à 72 ans, apprenait l'informatique. Et après avoir terminé, elle gérait même certains aspects de mon ministère, y compris les sites web. À plus de 70 ans, elle faisait cela. Même moi, je ne savais pas faire autant qu'elle. Dites à quelqu'un « Améliore-toi, améliore-toi, améliore-toi ». C'est ainsi que les entretiens ont commencé. Parmi les candidats, il y avait cette jeune femme qui avait été une décrocheuse mais qui était devenue docteur. L'intervieweur lui posa la question « Combien voulez-vous comme salaire mensuel ?» Elle répondit « Je peux me contenter de 1,8 million. » L'homme enleva ses lunettes, la regarda et dit « Es-tu folle ?» Elle répondit « Non, c'est ce que je peux accepter. Pas en ERA, monsieur, en dollars. Je peux travailler pour 1,8 million de dollars par mois. Si vous pouvez me donner cela, je peux travailler pour vous. Sinon, ne perdez pas mon temps. » L'homme, agacé, lui dit de partir. Après avoir terminé les entretiens, il alla rendre compte à Mike Adenuga dans sa résidence à Banana Island, un lieu réservé aux milliardaires. Là-bas, il expliqua tout et mentionna la jeune femme en disant « Ne faites pas attention à elle, elle est folle. Elle a demandé 1,8 million de dollars par mois. » Il appela alors son ancien patron au Canada et lui dit « Monsieur, quelqu'un ici souhaite acheter votre propriété. Si vous êtes intéressé, donnez le prix. » L'homme donna le prix, pensant parler à un intermédiaire. Il ne savait pas que c'était son ancien gardien. Celui-ci acheta la maison. 7 ans plus tard, le propriétaire revint en vacances avec sa famille. Les enfants voulurent revoir leur ancienne maison. Ils frappèrent à la porte. Un autre gardien ouvrit. Ils demandèrent à voir le propriétaire. On l'appela. C'était l'ancien gardien. « Monsieur, il y a en vous une version plus grande. Il y a plus que d'être domestique, vendeur ou simple employé. Quelque chose est en vous. Amen. » Si vous pouvez le croire, le rêver et travailler pour cela, c'est possible. Levez-vous. Seigneur, élève-moi et fais-moi tenir debout par la foi. Je sens que vous devez prier, mais écoutez ceci avant. Lorsque ma vie était encore dans le désordre, j'ai quitté le Royaume-Uni pour le Nigeria à cause de mon casier judiciaire. J'étais encore buveur et fumeur. Un jour, je suis allé boire avec des amis en empruntant la voiture de mon frère. J'ai eu un accident grave à Flower Mill Junction. Tout le monde fut hospitalisé sauf moi. La voiture était détruite. Je suis rentré, j'ai allumé la télévision, et un homme de Dieu, le révérend Ernest Anglais, prêchait. Soudain, il s'arrêta et dit « Jeune homme, tu es fumeur, tu es ivrogne, tu as essayé d'arrêter sans y parvenir. Mais le ciel veut t'utiliser. Tu deviendras une voix mondiale. Tu parcourras le monde en prêchant l'Évangile. Pourtant, tu es un ivrogne. Tu es un fumeur. Ta vie est en désordre, tout en toi est brisé, éparpillé. Mais jeune homme, Dieu va t'utiliser encore plus qu'il ne m'a utilisé. » C'était Ernest Anglais. C'était en 1980. Et il dit « Jeune homme, pose ta main sur la télévision, je vais prier pour toi. » Il posa sa main sur la caméra, et moi je posai la mienne. Il pria pour moi. Puis il dit une seule phrase. « Peux-tu remettre à Dieu toutes les pièces éparpillées de ta vie ? Dieu sait comment rassembler les morceaux brisés de ton existence. » Alors je me suis agenouillé. J'ai posé ma main et j'ai dit « Père, à partir d'aujourd'hui, même la voiture de mon frère est en morceaux. Ma vie est en morceaux, tout en moi est en désordre. Mais je te remets ces morceaux éparpillés. Ô Seigneur, répare-moi. Père, répare-moi. Répare-moi et fais de moi un instrument pour ta gloire. » Je n'ai pas seulement prié, j'ai pleuré. J'ai pleuré à genoux. Et lorsque cette prière et ce message se sont terminés à la télévision, je me suis relevé,
je suis allé dans ma chambre, je me suis de nouveau agenouillé et j'ai dit, « Père, cette prière que j'ai faite avec ton serviteur, je la fais sincèrement de tout mon cœur. À partir d'aujourd'hui, tout mon passé, je le dépose à tes pieds. Assemble-moi, fais de moi l'instrument que tu as prévu que je sois. » Ce fut le jour où j'ai arrêté de fumer. Ce fut le jour où j'ai arrêté de boire de l'alcool. Ce fut le jour où j'ai coupé avec mon ancienne vie. Ce fut le jour où la main de Dieu est descendue sur moi. Et le Seigneur me dit, « Ton nom est Théodore, ce qui signifie don de Dieu. Tu seras mon don pour ta génération. Ton nom est Bassé, dérivé de Abazi, qui signifie Dieu. Comme Pharaon était considéré comme un dieu, Moïse était un dieu pour Pharaon, ainsi tu seras un dieu face aux principautés et aux puissances. Ton nom est Éphion, dérivé de la lune, et la fonction de la lune est de briller dans l'obscurité. Je t'ai pris de l'Europe, de Londres, lieu de lumière, pour t'envoyer en Afrique, lieu d'obscurité, afin que tu y brilles. » Cela remonte à 43 ou 44 ans. Il y a 43 ou 44 ans, ma mère ne croyait pas en moi. Mes frères et sœurs non plus. Personne ne croyait qu'il pouvait sortir quelque chose de bon de cet homme. Mais aujourd'hui, me voici, par la grâce et par la miséricorde, debout devant vous comme une preuve vivante qu'il y a quelque chose en vous, une autre version de vous en vous, et aucune puissance ne peut détruire cette version. Amen. Quel que vous soyez, même moi, je ne suis pas encore arrivé. La véritable version de moi n'est pas encore pleinement manifestée. Il y a encore plus. Et je crois qu'avant la fin de cette année, il y aura une élévation. Amen. Levez vos deux mains et commencez à crier à Dieu. Commencez à crier à Dieu. Fais-moi sortir, Seigneur. Répare-moi. Père, répare-moi. Répare-moi, Seigneur. Seigneur, répare-moi. Ésaü n'a reçu qu'une seule chose, combattre jusqu'à briser le joug. La capacité. Monsieur, là où Dieu veut vous emmener, il y a aussi beaucoup de travail que vous devez fournir. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Écoutez, j'ai écouté attentivement certains enseignants, et la plupart du temps nous nous contentons de les critiquer, mais laissez-moi vous dire qu'ils peuvent vous surpasser dans n'importe quel débat théologique. Savez-vous pourquoi? Parce que j'ai écouté l'un d'eux dire qu'il passe 8 heures par jour à étudier. Il a dit que c'est une alliance qu'il a faite avec Dieu, et qu'il fait cela depuis l'âge de 20 ans, et qu'il approche maintenant de 60 ans. 8 heures d'études chaque jour. Il dit même clairement, je ne prie pas beaucoup, mais j'étudie 8 heures par jour, et si un jour je ne le fais pas, je dois rattraper le lendemain. Cela fait plus de 40 ans. Voilà pourquoi, quand vous l'entendez parler, que ce soit du sens ou du non-sens, tout semble avoir du sens. Monsieur, si vous pouvez vous discipliner, il y a une autre version de vous en vous. Dieu dit à Moïse de choisir des hommes capables, qui seront responsables des milliers, des centaines, des cinquantaines et des dizaines. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'autorité que vous portez reflète votre capacité. Si vous êtes pasteur et que vous ne pouvez pas gérer plus de 100 personnes, Dieu ne peut pas vous confier des milliers. Si vous êtes homme d'affaires et que vous n'avez pas plus de 100 personnes sous votre responsabilité, c'est votre capacité qui vous limite. Pourtant, ce que Dieu a préparé pour vous dépasse les milliers. Combien d'entre vous pensent qu'ils devraient diriger des milliers? Savez-vous ce que cela coûte même de gérer un lieu comme celui-ci? Savez-vous combien nous dépensons chaque jour pour le carburant et l'entretien? Vous qui avez peut-être une seule personne à payer, vous n'arrivez même pas à payer son salaire, comment allez-vous gérer 30 salariés? Voilà pourquoi Dieu ne confie pas beaucoup à beaucoup de personnes, il évalue votre capacité. Je vais prier pour nous, et ma prière est que le Dieu qui a élevé Ésaü au point que, 20 ans plus tard, son frère se prosterne devant lui, agisse aussi dans votre vie. C'est ce Dieu que vous servez. Et soyons honnêtes, les gens du monde travaillent souvent plus dur que la plupart des chrétiens. J'ai étudié Cristiano Ronaldo et j'ai été choqué par son éthique de travail. Il a 40 ans et il est toujours capitaine du Portugal. Un entraîneur a même dit que sans lui, l'équipe serait ordinaire. À 40 ans, il rivalise encore avec des jeunes de 20 ans. Regardez sa discipline. Depuis 20 ans, il ne boit pas de boissons sucrées, ne mange pas de farine, de gâteaux ou de biscuits. Il consomme uniquement des aliments naturels. Ce n'est pas seulement du talent, c'est de la discipline. Sans discipline, vous n'irez pas loin. Regardez cette assemblée, peut-être 1000 personnes. Dans une telle foule, il est impossible que plus d'une ou deux personnes deviennent des figures mondiales,
parce que les autres ne sont pas prêts à fournir les efforts nécessaires. Il faut énormément pour que Dieu élève un homme. J'ai aussi étudié Michael Phelps, l'athlète olympique le plus décoré de l'histoire, avec 28 médailles. Pendant 23 ans, il a passé 7 heures par jour dans la piscine. Il nageait environ 13 miles chaque jour. Il ne célébrait ni anniversaire, ni Noël, ni vacances. Une discipline extrême pour devenir champion du monde. Peut-être que je suis venu avec un message difficile, car beaucoup attendent simplement que Dieu leur donne tout sans effort. Mais le ciel que vous attendez vous attend, vous, pour que vous preniez des décisions, que vous établissiez des alliances de discipline sur plusieurs années. Alors vous verrez Dieu agir puissamment. Je vois des hommes s'élever de cette maison. Amen. Et je vous encourage à croire en une grande élévation. Amen. Une élévation massive. Amen. Je l'ai moi-même recherché. Lorsque j'ai quitté le ministère pastoral il y a 6 ans, j'ai adopté une discipline que je n'avais jamais eue auparavant. Aujourd'hui, j'étudie 3 heures par jour, je fais beaucoup de recherches, et je prie environ 7 heures par jour. Je mène une vie de jeûne et de discipline. Si quelqu'un vivait avec moi, soit il deviendrait fou, soit il deviendrait grand, car cette discipline m'a propulsé à un autre niveau d'opération. Si je n'avais pas payé le prix que j'ai payé au cours des 6 dernières années, je ne serais pas en train d'opérer sur les plateformes où j'opère aujourd'hui. Et pourtant, je ne suis pas satisfait. Je crois Dieu pour davantage. Et pour aller plus haut que cela signifie que davantage est exigé de moi. M'entendez-vous? M'entendez-vous? J'ai été surpris d'entendre Papa dire, avant sa mort, « Certains d'entre vous pensent que je fonctionne seulement par la puissance. » Oui, je fonctionne par la puissance. Mais j'ai dans ma bibliothèque des livres d'une valeur de 30 millions de Naira. Je suis entré dans cet endroit. J'ai vu les livres de Papa, et je peux vous dire que cet homme ne repose pas seulement sur le jeûne et la prière, mais aussi sur la discipline de travailler sur lui-même, de s'améliorer et de devenir pertinent pour sa génération. Non, la meilleure version de vous est sur le point d'émerger. Levez simplement la main. Faites votre dernière prière pendant 1 minute, puis je prierai pour vous. Seigneur, aide-moi à me discipliner. Ce que je mange et ce que je fais. Ô Dieu, mon âme, moi-même, en moi.